bienvenue sur Elohim TV. C'est l'émission Persévérance, je suis Maoulé. Aujourd'hui, nous recevons Timotheo, un jeune homme de 35 ans, d'origine du Cap-Vert. On va échanger sur son passage d'une personne ordinaire à une personne extraordinaire dans le monde des communs des mortels. Bonjour Timotheo. Bonjour Elie. Bienvenue. Merci. Alors dis-moi Timotheo, comment était ta vie avant janvier 2012? J'étais un jeune homme et je suis un jeune homme très dynamique, ça bougeait assez beaucoup. J'étais plus d'ailleurs, je trouve que c'est normal. J'ai bougé énormément, j'étais un garçon, j'avais mon autonomie totalement, j'ai travaillé. Sociable. Très très sociable, très attachant vers les gens. Et j'avais adapté dans n'importe quelle situation avec des gens assez rapidement. Playboy. Ça se fait naturel. Playboy. On peut dire ça comme ça. Avec les femmes, rigueur. On peut dire ça comme ça. Un petit peu. Il faut aussi rappeler que tu es papa de 2 enfants. Oui, je suis papa de 2 enfants. Une fille et un garçon. Une fille, un garçon. Félicitations. Très merveilleuse. Et ça donne beaucoup d'envie d'y projeter dans la vie et de voir des choses au-delà de ça. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé après janvier 2012, lors de ton séjour, tes vacances au Cap-Vert? Le séjour de janvier 2012 s'est passé, c'est un séjour, c'était très... Au départ, ça allait bien. Ça a été très très bien, les rencontres, retrouvailles avec la famille. Déjà des bases, je suis allé pour aller passer le Nouvel An avec mes parents qui étaient seuls. Et mes frères n'étaient pas là. Je prends une décision, je dis bon, bah, écoute, je vais les rejoindre, passer un moment avec eux. Les Nouvel An, vous savez, on l'a fête familiale, on voulait faire un peu de partage avec eux. Je suis allé leur rejoindre, c'était top. On se partageait, on s'amusait énormément au fond. On se permet en vacances, on se laisse aller. Ah oui, le soleil, la plage. Le soleil, la plage. Les rencontres. Tropicales. Voilà. Voilà, ça se passait très 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 merveilleusement. Ensuite, j'ai eu un bel chute. Waouh, quelle chute. Accident de voiture, un bel carambolage. Il n'y a pas eu mort d'homme, j'espère. Heureusement d'ailleurs, non, il n'y a pas eu. Heureusement. Très heureusement, il n'y a pas eu ça. Moi, j'ai eu mon coup. Tu as eu ton coup. Donc, tu as été hospitalisé pendant 4 jours sur l'île. 4 jours, oui. Avant d'être rapatrié à Henri-Mondor, à Créteil. C'est ça. Donc, où tu as subi une opération de la moelle. La colonne. De la colonne vertébrale. Oui, c'est ça. Donc, tu as eu la moelle épinière compressée. Compressée, oui. Exactement. Et la moelle, elle était compressée, que ça permet d'origer la paralysie. Et ça fait qu'on appelle, on va dire, la paralysie incomplète. Incomplète. Ensuite, après ça, tu es resté hospitalisé, tu as été transféré. Je suis hospitalisé, on va dire, quelques jours. Après, tu es transférisé dans le centre de rééducation. À Bobigny. À Bobigny, Saint-Père de Bobigny. Qui j'ai resté, on va dire, fileton à peu près 10 mois. Et donc là, tu as dû réapprendre à composer avec ton... Réapprendre à connaître des mondes, on va dire, c'est pas des mondes à part, c'est des nouveaux mondes en fait. C'est un nouveau monde, exactement. Qui vous connaissez pas par avant. Vous ne vous rendez pas compte quand vous marchez, tout va bien normal. Et après, vous vous retrouvez dans ces chaises, vous dites, ouais, qu'est-ce que je fais là? Les gestes les plus simples qu'on faisait avant deviennent un peu impossibles. Voilà, il faut les réapprendre du moins à les refaire. Adapter là-dessus, exactement. à reprendre comment le faire, ce qu'on fait marche arrière, comment pour tourner, ouais. Et au départ, on dit, oui, ça va se faire, ça va aller, il n'y a pas de raison. Je suis un jeune, plein de santé, je suis assez, on va dire, baraqué, costaud, ça va se mettre. Après, ce n'est pas la réalité. C'est autre chose. Mais bon, tu t'es adapté. Je me suis adapté. Tu as appris. Je me suis donné le moyen. Il faut se donner le moyen pour s'adapter là-dedans. Ouais. Et donc, après cette rééducation, tu as quand même un passage à vide, difficile, ce qui, je pense, est normal aussi. Tu as fait quand même une dépression. Oui, je pense qu'il... Parce que c'est un chamboulement pour le corps humain. C'est un peu normal, parce qu'après, quand vous vous retrouvez dans une situation pareille, vous avez envie de retrouver la vie que vous avez avant, vous êtes toujours accroché à la tête. On se retrouve quand ça ne viendra pas, comme on pense que ça viendra. Exactement. On s'arrive à un moment qu'on se retrouve dans la dépression. Donc on fait quelque part, on doit faire ce deuil de sa vie d'avant pour réapprendre, pour renaître
dans une nouvelle vie, tout aussi accessible, il ne faut pas croire, il ne faut pas rester fermé. Mais c'est normal qu'à ce moment-là, il y a un passage qui est difficile. Donc on se referme, on boit du noir. On boit du noir, on rentre dans la dépression, on pense des choses. Voilà quoi. Aux pires choses, malheureusement. Bah oui, c'est ça. Mais tu as eu de la lumière. Tu as eu de la lumière. Après, il faut se dire aussi, quand vous avez des enfants derrière, quand vous avez des merveilleux enfants qui, voilà, vous vous attachez à eux, après, il faut se poser des questions sur soi-même. Il faut dire, en sachant malgré qu'est-ce qui est arrivé, malgré ce qui est passé ou pas, ce qui s'est passé. Vos enfants croient en vous. Vos enfants, ils sont là. Ils croient en vous, ils vous motivent. Voilà. Je pense que tu me disais à un moment, quand on préparait l'émission, que ton fils t'avait dit que de ne pas t'inquiéter, qu'il croyait en toi, que ça allait aller. Oui, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait un moment où j'avais un déclic en fait. J'étais avec mon fils, mon petit garçon. On était en train de regarder, je sais pas, c'était la télé, un truc comme ça. J'ai eu un déclic. J'étais en larmes, je pleurais devant lui. Vous vous rendez compte quand il y a un gamin qui arrive, un petit garçon, il vient, il dit papa, pleure pas, et tout va bien. Et la larme, ça m'est asséché de suite, quoi. Ouais, que je reprenne aussi. Il y a aussi une autre relation qui est aussi fusionnelle, c'est celle avec ta mère. Oui. Donc, qui t'a aidé à traverser cette période-là. Au début, ça a été difficile pour toi de communiquer avec elle parce que tu voyais dans ses yeux son regard, la souffrance, bien sûr, d'une mère qui, pour son enfant, l'inquiétude d'une mère pour son enfant. Et, sachant qu'entre moi et elle, on est très très fusionnels, on est trop attachés. Ça a toujours été. Et parfois que j'ai des problèmes avec des frères et sœurs à cause de ça. Bon. Ça a toujours été, donc du coup, vous voyez votre garçon, vos fils se retrouvent dans un truc pareil. Limite, vous dites, c'est pas limite, vous dites, et j'aimerais bien être à la place. Si je pourrais faire quelque chose, j'échangerai à la place. En tant que parent, c'est légitime de vouloir être à la place de son enfant, voilà. Enfin, de subir ses souffrances ça. À la place de son enfant, c'est normal. Vu qu'il n'avait pas de pouvoir, je pense, ça se voyait, il n'avait pas de pouvoir d'échanger, de faire des choses à sa manière peut-être pour elle, pour que moi j'aille mieux. Et moi, j'avais des mal. C'est-à-dire que même que je m'y battais et tout, et je voyais qu'elle souffrait plus que moi-même. Et j'avais des mal à quelques années, d'ailleurs, ça m'a pris quelques années, de la voir face à face. Bien sûr. Et donc, vous avez trouvé ce temps? Vous avez parlé avec elle? Vous avez échangé? Ça m'a mis au moins 3 ans. Je pense qu'il me fallait du courage, en fait. Bien sûr. Je sais pas. En fait, ça me touche quand je le vois. Et du coup, ça me met au pleurer, quoi. Et je mets en larmes. Et je pense qu'il me fallait du courage, d'accepter, surtout de la motiver elle-même, en fait. De la donner, en fait. Je pense qu'il fallait, moi, d'aller vers elle, de la motiver, de la dire, bah écoute, malgré ce qu'il y a hier, mais je battrai. Je continuerai à me battre. Voilà, je battrai. Et j'arriverai. Certes, c'est pas pareil comme avant. Oui. C'est avant, c'était avant. Maintenant, il faut aller de l'avant. C'est pas que c'est pas pareil comme avant. Bah, tout est pareil. Après, il y a certaines difficultés. Mais... Ouais, on va y venir. Donc, et concernant l'entourage, les amis, parce que comme tu étais une personne qui était sociable, qui sortait, sociable, oui. Playboy, joueur, tu devais avoir sûrement beaucoup d'amis. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, et là tout d'un coup le téléphone. Non, plus comme avant, c'est plus comme avant. C'est-à-dire que vous se rendez compte quand vous êtes avant, on sait très bien comment ça se passe. Les amis sont toujours là. Quand tout va bien, tout va bien. Ils sont là. Les détails qui disent que c'est vrai d'ailleurs, parce que je l'ai vécu, je pense, il n'y a pas que moi. Quand tout va bien, tout est là. Tout est là. Les jours qu'il y a un pépin, il y a un petit souci, là il faut s'accrocher pour voir ce qui est réel ou pas. Voilà, qui sont vraiment les vrais amis, comme on dit. Mais malgré ça, oui, il y a quelques amis qui s'étaient restés, des bons amis. Les plus précieux. Très précieux même. Voilà. Tu m'as dit une phrase très importante quand on a préparé l'émission. Tu m'as dit prendre la décision de se projeter en avant. En avant, oui. C'est vraiment prendre, tu t'es dit un jour, je prends cette décision, je vais de l'avant. Ouais. Donc tu as décidé de te re-sociabiliser dans la société. C'est ça. Donc ça s'est traduit par le sport. Tu as fait du basket, tu me disais. C'est ça.
Ça se traduit par les sports. Je commence à faire la découverte. Déjà au centre d'éducation, j'ai fait de loisirs en basket. Je commence à faire du social avec des amis, on se commence à partager. Après, en sortant du centre, j'ai pu découvrir un club, une club qui commence à faire de loisirs. Au départ, j'avais un peu peur parce que je voyais ça cogner partout. Mais j'ai vu des émissions sur l'handisport. Ouais. C'est physique, hein? Oh, c'est vachement physique. Au départ, j'avais peur, ça cognait, ça braillait partout. Ce que je fais fou là-dedans. Après, il fallait refaire le travail sur soi-même. Là où c'était l'étape, pour moi, c'est où c'était ma base, c'était les piliers où il fallait retravailler même. C'est là qu'il fallait, la part des sorties, il était là pour moi. C'est-à-dire que j'étais en dépression, j'étais enfermé moi-même, j'étais en manque de confiance. Alors que c'est des choses que j'ai jamais connues par avant. J'ai pu avoir d'un problème X qui compte, mais c'était pas comme ça en fait. Et je m'étais refermé, c'était un manque de confiance totale que je connais pas. Et donc la voie de sortie, ça a été le sport. La voie de sortie, c'était le sport qui m'a donné déjà. Et aussi il y a eu le relooking. Je ne me permets pas d'aller vers les gens, que ce soit les amis, avoir des échanges avec des gens. Alors que moi, je suis quelqu'un de très sociable, vous voyez. Donc, il fallait travailler là-dessus. Et je ne me sentais pas bien. Donc, il me fallait travailler sur moi-même. Et je me retravaillais mon look et tout ce qui... Voilà. Il fallait que je me sentais moi-même déjà bien dans mes peaux. Que je me mette bien moi-même physiquement. Parce que avant tout, on fait des choses pour soi-même. Bien sûr. Et ce qu'il fallait me faire. Après, voilà, il faut reprojeter. Pour voir comment je vais me projeter. Exactement. Voilà. Donc, relooking, après, tu as repris les sorties. J'ai repris les sorties. Les boîtes. Les boîtes. La drague. Un peu. Sur ce côté-là, il n'y a pas de problème, j'en suis sûre. Sinon, tu m'as dit aussi que tu t'es challengé par rapport à la formation. Tu as fait une formation d'électronicien, oui. Ouais. Donc, tu as travaillé pour des grandes entreprises. Oui, je me permets, je fais des stages. J'ai eu l'occasion, l'opportunité de faire des stages à Orly, très grande boîte, à Cher France d'ailleurs, et à Cher de Gaulle aussi, toujours dans le même secteur, Cher France. Et moi, pour moi, c'était un grand challenge, parce que quand je pensais avant, est-ce que j'aurais été capable d'arriver jusqu'à là-bas? Non. Je me dis non. Donc vous me dites, est-ce que je serais capable d'aller là-bas? J'ai passé le diplôme là-dessus. Quand j'ai eu le diplôme, j'ai eu l'occasion de travailler dans des grosses boîtes aéronautiques. Et d'ailleurs, j'étais bien accueilli là-dedans. Et je bossais bien, d'ailleurs. Et je suis un bon travailleur. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans d'autres boîtes où j'ai travaillé, où je suis arrivé d'ailleurs avant. Je passais un jour des essais qu'ils avaient cherché pas mal de gens. Je sais entre guillemets, ça c'est pour voir qui valident en situation d'handicap ou pas. Alors qu'ils avaient cherché, ils avaient au moins une dizaine de personnes valides. Et c'est toi? Une dizaine de personnes valides. Oui. Ils n'arrivaient pas à faire leur job, travail. Alors que moi, j'arrivais avec mon chaise. Ils doutaient au départ. Ils doutaient. Ils avaient un doute sur ta capacité à pouvoir faire le travail par rapport à une personne valide? Oui, ils avaient un doute. C'est même aussi, c'est qu'à côtoyer des gens handicapés, s'ils n'ont pas trop d'habitude, vous voyez, ça va pas trop. C'est-à-dire, c'est à moi, c'est à la personne de leur mettre un peu à l'aise. En fait. C'était à toi de les mettre à l'aise. Voilà. Ce qui ne devrait pas être le cas normalement. Parce qu'ils sont en entreprise, ils doivent être, je pense, être formés pour... oui, mais... Yeah. On est censé être dans un monde inclusif dans le travail. C'est ça, mais justement, c'est ce que je leur montrais. Comment ça se passait? C'est ce que je leur montrais, en quoi je suis capable. Alors qu'au départ, c'était un CDD de 3 mois, ça a débuté jusqu'aux vacances. C'est passé très très bien. Très bien, félicitations. Ils étaient très contents des performances et ça a été, au départ, ça a été limite, ça a devenu des amis. Ça a été des amis. Et ça bossait très bien, ça bossait dur. Et moi, c'était le plaisir qu'il a kiffé là-dedans. Et donc, quels sont tes projets maintenant pour le futur? Les projets futurs, le projet, on a plein dans la tête. Là, je suis en train de travailler pas mal de choses, notamment. Là, je me suis remis encore en formation des techniciens de maintenance. D'accord. C'est un cran au-dessus. C'est pour me compléter plus. Ça se passe bien. Et d'ailleurs, là, je suis en train de faire l'alternance. Et avec cette période des pandémies, là, c'est compliqué pour tout le monde. Cette période des Covid, c'est très, très compliqué. Et pendant cette période, parlons un peu de cette période de Covid. Est-ce que tu t'es senti isolée? Parce que j'ai entendu dire que pour les personnes handicapées, avec cette période de Covid, elles avaient moins d'assistance, moins de visites, enfin, de choses comme ça. Est-ce que toi, rien n'a changé? C'était pareil?
Et moi, j'aime pas arrêter dans un endroit, en fait. Et il faut que ça bouge. Il faut que je fasse des choses. C'était une période assez difficile à vivre, en fait. On se retrouve dans un endroit fermé, on reste coincé chez nous, et on dit ok, ça va aller au bout d'un mois. Non. Et c'est là, sont fermés, ça commence à travailler dans la tête. C'est très compliqué, très très compliqué. Raconte-moi des anecdotes, une positive et une négative, ou comme tu veux, tu peux commencer par la négative ou la positive, concernant la situation que tu vis actuellement. En partant, on commence par négative, on finit par la positive. Allons-y. Après, la négative, c'est ce que j'ai eu un coup à la poste. J'ai reçu un colis d'accusé de réception. Je suis allé à la poste pour aller chercher, récupérer. Tout à fait normal comme n'importe qui. D'ailleurs, c'est normal. Et à ce moment, là-bas, il y a des marches, il y avait des escaliers, et ils ont une rampe sur le côté, il y a une ascenseur, un élévateur. Et comme par hasard, ils étaient en panne, ce qui est normal, ça peut y arriver. Normal et pas normal, mais bon. Et il y avait des gens qui passaient, vous voyez, je demandais service, monsieur, ok, est-ce qu'éventuellement vous pouvez appeler un des agents, disons, j'ai un colis. L'agent répond, disons, qui viendra demain. Passerait demain. Aujourd'hui, ils n'ont pas le temps, il y a des gens, etc. Je ne vois deuxième. La même réponse. Après, je suis navré de voir dire, mais j'ai pris la décision de taper sur le carreau. De taper bien fort même. Parce que oui, parce que tu ne pouvais pas accéder. Bah oui, pour que l'agent il sorte. Parce que, soi-disant, l'agent, il me dit, ouais, vous venez demain. Mais c'est aberrant. C'est n'importe quoi, c'est aberrant parce que vous dites, on est comme n'importe qui, on est normal. Limite des choses, c'est venir, vous dites, soit vous envoie un message en disant, messieurs, on viendra vous voir dans 5 minutes, 2 minutes. Bien sûr. On viendra vous voir. Traitez votre demande. Vous avez un colis à récupérer. Exactement. On va vous on le On ne vient pas vous dire, il viendra demain. C'est pas un objet. Et c'est pas parce que si l'élévateur est en panne, et j'ai envie de dire que moi, je ne suis pas rien. Exactement. Et d'ailleurs, c'est votre travail. Alors, répare-le. Vous voyez? Et je me suis tapé 2 ou 3 fois, j'ai gueulé vraiment fort pour qu'il me suive, sorte, viendra, l'agent vient me voir en disant, limite par ça était un peu, ça accrochait un peu. D'accord. Et après ta plainte, oui, parce que tu t'es plaint, est-ce qu'ils ont traité ta demande? Bien sûr. Ils sont venus, est-ce qu'ils t'ont fait rentrer à l'intérieur ou pas forcément, parce que je me suis vraiment pris la tête avec l'agent. Et j'ai dit, moi, je ne reviendrai pas demain. Vous me dites aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ou soit vous faites réparer, je viendrai comme n'importe qui. Bien sûr. Ou soit vous allez le chercher pour moi. La moindre des choses, c'est ce que vous devrez faire. C'est ce que vous devrez venir me voir avec toutes les politesses en disant, messieurs, éventuellement, vous pouvez constater que l'élévateur est en panne. J'ai traité votre demande. Bien sûr. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça devrait se passer, bien sûr. Oui, ça devrait se faire. Et c'est passé comme ça. Pas dans cette façon-là, au départ, mais ça finit par se passer comme ça. Et le responsable de la Poste, enfin de l'agence de la Poste est venu? Non, le responsable n'est pas venu, c'est-à-dire que je me suis pris à la tête, c'était un jeune garçon, je me rappelle, un jeune. Après, on s'accrochait un peu, parce qu'il voulait faire des grossettes, on s'accrochait. Je dis, vous n'êtes pas content, vous appelez le responsable. Vous n'êtes pas content, si vous ne faites pas ça, je tape encore, vous appelez, qu'est-ce que vous voulez, les policiers, qu'est-ce que vous voulez, le responsable viendra me voir, éventuellement, on traiterait l'affaire. Ouais. Le positif, c'est qu'il y a plein de choses. Donc, moi, j'aime bien la blague, je suis trop blagueur, j'aime bien me rigoler. C'est des plaisanter, des taquiner, je taquine beaucoup. Il y en a plein, il y a plein à dire. Parce que tu me racontais par rapport à ton bolide, comme tu aimes bien ton bolide, comme tu aimes bien l'en parler, que tu arrivais à bien le manipuler et à faire des petits dérapages contrôlés. Oui, j'aime bien me jouer avec. Parfois, je dis, ouais, je suis une foufou. Ouais, je suis une foufou, je joue avec. Donc, parfois, je prends le plaisir. Je joue avec, je fais pas mal de bêtises avec. Des bêtises. Après, pour que des gens y voient, c'est clair, ça fait flipper. Ça fait des gens flipper parce que voilà, c'est normal. Ils ne se côtoient pas, ils n'ont pas ce genre d'habitude. Ça fait flipper, mais pour moi, ça fait du rigolade. Voilà.
Après, il faut dire que le fauteuil, il est là, il est pour rien. Mm. Tout simplement, il rend le service. Et d'ailleurs, heureusement qu'il est Oui, là. heureusement qu'il est là. S'il n'était pas là. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui voient des fauteuils, ils disent qu'on porte la poisse. Arrêtez, non. Il faut arrêter de se délirer là-dessus. Arrêter de focaliser dans le truc en 2020. Là, il faut aussi Malheureusement, chez nous, socialiser. chez les Africains, c'est beaucoup ça. Hein. Il faut socialiser plus, il faut se réveiller plus. Parce que, admettons, s'il y avait le fauteuil, s'il n'y avait pas le fauteuil, vous avez un X raison de santé, on ne sait pas c'est quoi. Vous allez faire quoi? Vous allez tirer par terre. Après, vous allez dire c'est le seul qui porte malheur. On se croit où là? Non, c'est un outil précieux. C'est un outil très très précieux, il est là. Il te donne ton indépendance. Et vous donne votre indépendance, l'autonomie totalement. Vous déplacez, vous pouvez travailler comme n'importe qui. Vous pouvez aller, je ne sais pas, aller faire des courses, aller faire des balades, des loisirs avec vos enfants. Et des belles loisirs, des vrais kiffs. Hein, ce que j'ai l'habitude de faire. Des vrais plaisirs, mais on prend du plaisir énorme. Moi, mes garçons, j'ai d'habitude, parce que j'ai beaucoup d'habitude avec lui, je partage pas mal de choses avec lui. Quand je pars en match de basket, même mon entraînement, il se permet de prendre un fauteuil, on se balade là-dessus, on joue. Et on joue là-dessus. Ils prennent plaisir. Je pense qu'ils prennent plaisir plus que moi-même. Oui. Ouais. Et lui, il est tout le temps derrière moi. Et dès que je lâche mon fauteuil, je me mets sur le canapé. Il se met à la place du fauteuil. Et il se prenne. Voilà. Ouais, il fait ses kiffs dessus. Voilà, ça ne part pas de malheur. Il n'y a aucun rapport là-dessus. Et notamment, je fais le basket. Je suis basketteur. J'ai participé bien au niveau, un bon niveau. J'ai fait Coupe d'Europe. L'année dernière, on a resté médaillé au bronze, 3e championnat de France, en National C. J'étais en AB, j'ai descendu en National C, c'était encore plein en construction. J'ai fait des scrims aussi, je suis scrimeur. J'étais en 2018, je pense, oui. Champion de France en Fleuret, à Bordeaux, en National B, en National 2. Et j'ai fait pas mal de choses. J'ai mis aussi son handbike qui s'appelle, c'est quelque chose qui c'est un vélo. C'est un dinguerie celle-là. Et ça avance sur le bras, ça peut monter jusqu'à... moi, je montais plus jusqu'à 45 km à l'heure, vous imaginez. C'est un vélo. Je fais pas mal de sport aussi, c'est quelque chose que j'ai kiffé énormément. C'est où mon endroit des bannières, en fait. Et on peut suivre tes exploits quelque part? Tu as un Instagram, on peut te suivre? Oui, bien sûr. L'Instagram, c'est Timoteo avec un I. Timoteo à la fin, -6, M-I, Mingo. M-I-N-G-O. 2 O. 2 O. Ouais. D'accord. Après, je vous remercie pour l'invitation. Et puis, n'hésitez pas si éventuellement, si X raison, il y a quelque chose à partager, etc. Et ce sera... Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Timoteo, pour ton témoignage. Merci de m'avoir fait l'honneur de ta présence. Merci d'avoir montré aux jeunes de notre communauté que malgré les soucis de la vie, on peut être amené à avoir un changement dans sa vie, mais surtout être capable de le surmonter et de ressortir plus fort. Et pour reprendre une de tes phrases, tu m'as dit pour moi, j'ai un parcours extraordinaire. Ouais. Je l'ai dit, je le redis plusieurs fois, fallait qu'il faut, et ça s'améliore grâce à Dieu du jour en jour. Merci beaucoup, Timoteo. Je vous en prie. C'était Maolé pour Persévérance.